Donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin dans cette vidéo que je souhaitais vous faire depuis décembre, puisque depuis avant Noël en fait j'ai arrêté mon traitement cure acné aka Roaccutane, le traitement dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans des vidéos spécifiques. Je vous les laisserai toutes en barre d'infos avec ma routine sous cure acné et mon traitement au bout de 7 mois où je vous donne un peu mes impressions. Donc là, plus de 2 mois après, je vais vous parler un peu de la fin du traitement, tout ça. Donc je ne vais pas revenir sur pourquoi j'ai pris le traitement parce que c'est trop long et parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais déjà, je peux dire que je n'ai pas eu énormément de repoussées de boutons depuis, alors que après la première cure, j'en avais déjà eu quelques-uns après 1 mois et demi, 2 mois d'arrêt de traitement. Donc je suis assez contente, bien que j'en ai tout de même un petit peu vers les lèvres en bas et en dessus, donc sur la bouche. Un petit peu, mais bon, c'est quand même très léger. Ce sont des mini boutons, mais bon, ça m'énerve tout de même. Quoi vous dire d'autre? Je n'ai plus tellement la peau sèche ou quoi. Les lèvres, toujours un peu, donc je continue d'hydrater. Voilà, ça je pense que de toute façon, déjà après la fin de la première cure, j'avais déjà eu les lèvres assez sèches. Du coup, là, c'est toujours le cas. De toute façon, je pense que c'est un peu définitif, malheureusement. Mais voilà, là aujourd'hui par exemple j'ai mis un rouge à lèvres mat, je ne suis pas en train de décéder. Donc voilà, quoi vous dire d'autre, mis à part que je fais tout de même attention à ma peau. Donc là je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment au niveau soins, ma routine qui fonctionne plutôt bien avec des éléments pour essayer de faire empêcher une réapparition de boutons, parce que vu que j'ai eu énormément de malchance la première fois après la cure de traitement, je me dis que pourquoi ma peau ne déciderait pas de refaire des boutons pour me casser les pieds. Voilà. Et il y a quelque chose que je vais vous dire aussi, c'est que après 5 semaines d'arrêt de traitement, on est censé faire une prise de sang, que je n'ai toujours pas faite, pour vérifier que votre taux de cholestérol, ça va et tout, et votre dermato le reçoit, et voilà. C'est tout. Alors du coup, il y a tout dans cette boîte. Donc j'utilise toujours mon nettoyant visage de chez Ducray qui est le Kéracnil. Donc celui-ci, c'est ma deuxième bouteille. La première m'a fait au moins 6 ou 7 mois de traitement, 2 fois par jour. Donc voilà, c'était un très bon nettoyant qui est spécifié pour les peaux à tendance acnéique sous traitement. Je vous le conseille, il est très bien. Je ne suis plus sous traitement, mais je continue de l'utiliser. Déjà parce qu'il est encore plein et parce que c'est un bon produit que j'utilise et que je vous conseille. Ensuite j'utilise toujours mon sérum anti-imperfection au tea tree de chez The Body Shop. Voilà, pour éviter d'avoir quelques petits boutons. Puis c'est frais sur la peau, ça fait du bien et ça ne peut pas faire de mal. Donc j'utilise toujours ça. Ensuite, ce qui a changé, c'est ma crème de jour. Je vous en parlais dans mes produits terminés vu que j'avais fini ma Avène. Et je vous disais que j'avais trouvé un dupe 2 fois moins cher, c'est le cas avec celle-ci de chez Placentor Végétal, voilà, qui a un nom totalement à coucher dehors. C'est la crème régénératrice et hydratante peau sèche et sensible. Celle-ci vaut moins de 8 € chez Carrefour. Elle fait le même nombre de millilitres, voire plus, elle fait 40 millilitres. Je m'en sers tous les matins. L'odeur est très agréable, elle est suffisamment nourrissante et hydratante, mais pas trop non plus. Donc elle est très très bien. Je n'ai pas la peau sèche ni quoi que ce soit. Après, sous traitement, je vous conseille peut-être une crème plus hydratante. Mais là, post-traitement, ça suffit amplement. Donc j'utilise celle-ci. Ensuite, je laisse pénétrer 10-15 minutes et je mets mon fond de teint. Mais ça, on en parlera un autre moment. Ensuite, le soir, j'ai racheté l'huile végétale de coco de chez Aromazone que j'ai trouvé dans la boutique à Paris. Alors comme je vous le disais, ensuite il faut que je me démaquille soit avec un lait, soit avec une eau micellaire parce que ça n'enlève pas tout et j'insiste sur ça. Si vous êtes quelqu'un qui vous maquille peu le teint, ça peut être suffisant. Si vous êtes quelqu'un qui comme moi est complexé par des boutons ou des cicatrices, dans mon cas, je vous conseille fortement, je vous oblige même à vous démaquiller ensuite avec un coton et autre chose parce que
Sinon, vous allez vous taper plein de boutons comme moi il y a un an et demi. Voilà. Mais j'aime bien tout de même m'en servir parce que c'est naturel. Surtout, c'est assez hydratant. Quand on se démaquille avec, ça fait du bien. Et voilà, je l'utilise même si, objectivement, je sais que ça n'enlève pas tout. Voilà, tout va bien pour moi, vous inquiétez pas. J'utilise toujours mon masque hydratant, le Hydra Végétal de chez Yves Rocher, la nuit, en cataplasme, qui est un masque que j'utilisais quasiment toutes les nuits pendant mon traitement, de juillet à décembre. Voilà, donc on va dire du 4e mois au 9e mois. Voilà, alors je m'en sers un peu moins parce que ma peau n'est pas forcément demandeuse d'autant d'hydratation. Du coup, environ une nuit sur deux, je l'utilise. Et les autres nuits, j'utilise la crème voile de nuit de référence dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui est plus légère, qui est blindée d'huile essentielle, enfin de choses bonnes pour le visage. Elle sent très bon. Il y a de la lavande, de l'huile d'amande douce, de la vitamine E, de l'ylang-ylang, de la glycérine végétale, donc c'est une très bonne crème qui me suffit amplement. Je n'ai pas de tiraillement ni quoi que ce soit. J'insiste sur l'hydratation, mais quand vous avez suivi un traitement comme cure acné qui est très asséchant, il est très important de continuer à bien hydrater sa peau post-traitement. Voilà. Ensuite, que vous dire de plus? Ensuite, quand j'ai fini de mettre cette crème-là sur mon visage, j'utilise le Stop Bouton de chez Keracknil de chez Ducray. Voilà, qui est un produit pour boutons localisé. Alors, je m'en sers sur mes petits boutons, donc notamment ceux autour de ma bouche et de mes lèvres. Quoi d'autre? Je continue d'utiliser ma routine pour les cicatrices de chez Référence avec le peeling gommant désincrustant et le masque peeling régénérant que je mets notamment sur mes cicatrices, c'est-à-dire ici, là, là et sur le front, à peu près partout en fait. Voilà, je l'utilise environ une fois par semaine parce que maintenant le problème ce sont mes cicatrices vu que je n'ai plus de boutons ou presque, mais j'ai encore des cicatrices. Et ça c'est très pénible, c'est pour ça que je continue autant de toujours me maquiller le visage à l'époque où j'avais beaucoup de boutons. Voilà, parce que je ne vois que ça en fait, mes cicatrices, même si objectivement elles ne se voient pas autant que ça, donc j'utilise ça en attendant de faire un peeling à l'automne prochain. Puisque oui, je précise que lorsque vous avez pris cure acné, il faut attendre au moins 2-3 mois que le médicament ne soit plus dans votre corps, soit éliminé. Parce que forcément vous l'avez pris tous les jours pendant de 6 à 8 ou 10 mois, donc ben voilà, il est dans votre corps. Donc il faut attendre plusieurs mois qu'il sorte, qu'il se dissipe. Et ensuite, donc je ne pouvais pas faire de peeling avant au moins mars. Ensuite, c'est le printemps-été, donc on ne peut pas sinon ça brûle la peau. Donc le peeling que je pourrais faire pour mon visage contre les cicatrices ne sera pas avant octobre prochain, donc j'en suis absolument ravie. Donc en attendant, j'utilise ça, voilà, en espérant que ça a une utilité. Ensuite, j'utilise ce petit masque de chez Peter Thomas Roth à la rose que j'ai bientôt terminé, que j'avais eu dans mon swap avec Amy le soir en fait en guise de masque hydratant. Parfois j'utilise lui. Ensuite pour les lèvres j'utilise le Carmex qui a une texture assez gélifiée, un petit peu épaisse à la menthe, qui est très hydratant. Donc ça j'adore ce baume à lèvres là. Ensuite je peux mettre mon rouge à lèvres par exemple, comme aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. Et il n'y a pas de problème au niveau du rouge à lèvres qui file ou quoi. Et surtout ce dont je souhaitais vraiment vous parler, ce sont les comprimés de Bardane, dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Ilona qui en parlait, qui disait qu'elle en prenait depuis un moment et que sa peau se portait plutôt bien. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté 2 boîtes. Donc dans celle-ci il y a 75 gélules, j'insiste, il faut que la Bardane soit naturelle. Et en fait la Bardane c'est quoi? Ça sert à améliorer l'état de la peau, clairement, puisqu'il y a écrit derrière « Destiné aux personnes désirant améliorer la beauté de leur peau ». Voilà, donc il faut en prendre 4 par jour, 2 le matin, 2 le soir. Et voilà, j'ai pris ça 2 semaines après l'arrêt de mon traitement parce que, pour éviter d'avoir de nouveau des boutons, pour continuer de conserver un peu une routine assez saine et tout faire pour que ma peau se porte bien. Pour l'instant, j'en suis assez contente, donc je peux vous conseiller ça aux personnes qui arrêtent le traitement.
Voilà, si vous avez peur, ou comme moi, que ça réapparaisse. Et écoutez, pour l'instant, c'est plutôt assez concluant. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ma routine post-traitement, des effets que j'ai eu post-traitement. Alors, de façon globale, on va quand même faire un petit résumé de mon traitement. Je m'en suis assez bien tirée parce que je n'ai pas eu de saignement de nez énorme. Qu'une seule fois, j'ai saigné du nez. Contrairement à 5 fois lors de ma première cure, j'ai eu tout de même des maux de dos, enfin mal au dos, mal aux muscles. Ça, c'est vraiment assez pénible. J'ai eu les lèvres sèches, mais comme lors de la première cure, j'ai même des lambeaux de peau qui partaient. Le visage, ça allait. Les cheveux, ça allait. Ils regressaient beaucoup plus vite que lors de la première cure, donc dommage. Quoi d'autre? Des sécheresses à tous les niveaux, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi d'autre? Si, forcément, les effets de dépression et de dépression, quoi. Vous vous sentez vachement moins bien. Il y a un petit truc qui vous arrive, ça prend une ampleur, pas possible. Ça, effectivement, je l'ai beaucoup vécu. Donc ça, c'est très pénible. Donc, dites-vous que Roaccutane Cure Acné, ça peut être une de vos seules portes de sortie à l'acné. C'est vrai, je suis la première à le dire. Mais il faut savoir un peu ce par quoi vous allez passer. Mais il faut vous dire que lorsque vous vous sentez déprimé ou pas bien, ou que vous voyez tout en noir lors d'une période du traitement, il faut vous dire que ça se trouve dans 3, 4, 6 mois, le traitement sera fini et vous n'aurez plus ça. Et moi, je vois vraiment la différence entre pendant le traitement où effectivement mon humeur yo-yo H24 et maintenant où ça va quand même vachement mieux. Bien qu'en janvier ça n'allait moyen, déjà parce que le traitement est encore dans votre corps, parce que ma vie future professionnelle est encore un peu floue et tout ça, ça fait un peu stresser, donc forcément lorsqu'il y a un petit truc qui va pas, ça prend des grosses proportions. Mais voilà, je souhaitais vous partager un peu ça avec vous, puis en plus il y a eu des nouveautés et je souhaitais vraiment faire une vidéo post-traitement, parce que je pense que c'est important. Donc je pense refaire ce genre de vidéo peut-être dans plusieurs mois. Bah oui, pas avant 3-4 ce serait inutile. Voir si il y a eu des changements depuis, comme est-ce que j'ai de nouveau des boutons. Croise les doigts que non. Mais voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous mettrai les 2 vidéos où je vous parle du traitement dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, c'est très complet. Puis en plus c'est le genre de vidéo qui vous plaît, qui vous intéresse, parce que je pense ne pas être la seule personne à avoir souffert d'acné. Voilà, alors surtout je ne vous pousse pas à prendre Cure Acné. C'est une décision personnelle qui ne vous concerne que vous. Mais pour moi en l'occurrence ça a fonctionné. Donc je partage simplement mon expérience, je préfère le dire vu que pas mal de personnes regardent mes vidéos Cure Acné. Et je n'ai pas envie que des adolescentes de 15 ans forcent leurs parents à tout prix à prendre ce traitement, alors qu'il y a forcément des choses à savoir en amont. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. On est de plus en plus nombreux ici et c'est super cool. Je voulais vraiment vous remercier, moi ça me met du baume au cœur, j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos. La preuve, là c'est la 3e vidéo en 4 jours que je filme. Donc je pense peut-être publier un peu plus souvent qu'une fois par semaine si j'ai le temps. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt ici sur YouTube ou sur mon blog. Salut à tous!